Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah et puis bénédiction sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission d'assassinat du juif Salam ibn Abi al-Huqayq dit Abu Rafi. Pourquoi on l'a désigné comme cible? Pourquoi on a décidé de le tuer? C'est pas juste comme ça. Il faut d'abord que je revienne un peu plus en arrière pour essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants de cette mission. Avant la bataille de Uhud, un chef juif qui s'appelle Ka'b ibn al-Ashraf, il était chef de la tribu juive Banu Nadir, qui habitait Médine et qui fut expulsé et réfugié à l'oasis de Khaybar, à environ 120 km au nord de Médine, a été exécuté par un membre de la tribu arabe Aws de Médine, une tribu musulmane bien sûr. Cette même tribu arabe Aws se donnait le mérite sur sa rivale al-Khazraj, une autre tribu qui habite Médine, une tribu qui se sentait un peu concurrente. Les deux tribus sont musulmanes bien entendu, et cette même tribu arabe Aws se donnait le mérite d'avoir à son compte un valeureux martyr que les anges ont lavé, qui est Hanzala. On a déjà raconté son histoire, et qu'ils ont eu un autre martyr pour lequel le trône du Seigneur a été secoué, qui s'appelle Sa'd ibn Mu'adh, et un autre martyr que les frelons ont protégé. Ils l'ont protégé de quoi? Que la main d'un mécréant ne le touche, c'était son souhait avant qu'il meure. Et même après sa mort, Allah a fait exaucer son vœu. Il a fait que son corps soit protégé par les frelons pour éloigner tous mécréants de lui, pour que les mécréants ne le touchent pas de leurs propres mains. Toutes ces pertes sont considérées par cette tribu Al-Aws comme une fierté pour eux, voire des pertes ou des martyrs miracles. Quant à leur rival, la tribu Al-Khazraj, bien sûr que cette rivalité est basée maintenant sur le principe de servir la cause de l'islam, pas comme avant. Ces membres ont répondu sur le même pied d'égalité qu'ils ont eux aussi de qui être fiers. 4 de leurs contribuables ont eu le mérite de collecter le Coran dans le vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le but de faire mieux que l'autre, dans un sens de concurrence, mais une concurrence qui sert la cause de la religion, leurs frères, la tribu arabe al-Khazraj, demandèrent au messager de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la permission d'exécuter l'assassinat du juif Ibn Abi Huqayq dit Abu Rafi sur le fond d'accusation d'avoir comploté avec les tribus arabes païennes l'assassinat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire cet homme juif Ibn Abi Huqayq avait comploté l'assassinat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a conduit à la décision de sa mise à mort, alors qu'il se trouvait à Khaybar et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur accorda cette permission. Une fois la bataille de la tranchée et le siège contre la tribu Banu Qurayza terminé, j'ai raconté cette histoire dans l'épisode précédent. Je rappelle que lorsque les Aws ont exécuté Ka'b ibn al-Ashraf à cause de son hostilité envers le messager de Dieu, la tribu al-Khazraj dirent, par Dieu, ils n'auront pas plus de mérite que nous. Les membres de cette tribu ont décidé de faire de même et d'éliminer une des têtes ennemies de l'islam. Ils ont débattu sur la prochaine cible à éliminer, une cible bien sûr hostile au prophète Mohammed et à l'islam, du même acabit que Ibn al-Ashraf. Ils n'ont pas tué n'importe qui, toujours les grosses têtes. Et ils mentionnèrent le juif Ibn Abi al-Huqayq dit Abu Rafi, qui habitait une maison à l'intérieur d'un fort situé à l'oasis de Khaybar, je rappelle à environ 120 km au nord de Médine. Donc, ils ont demandé la permission au prophète Mohammed de l'assassiner. Il leur accorda en effet une mission composée de 5 hommes de la tribu Al-Khazraj, 5 compagnons musulmans, Abdullah ibn Atiq, Mas'ud ibn Sinan, Abdullah ibn Unais, Abdullah ibn Qadada ibn Rabi'a, et un autre allié a été mis. Cette mission a été mise sur pied et le prophète Mohammed désigna Ibn Atiq comme leur chef. Il leur interdit de tuer une femme ou un enfant comme consigne, comme d'habitude, comme c'est les règles de la guerre. Et c'était en décembre 624 du calendrier grégorien. La mission se mit en route en direction de Khaybar. Je rappelle que Khaybar se situe à environ 120 km au nord de Médine. À la faveur de la nuit, la mission arriva au fort où se trouvait la maison habitée par le juif Ibn Abi al-Huqayq dit Abu Rafi. Les habitants de ce fort commençaient à y entrer de leur besogne avec leurs troupeaux. Il y avait des bergers, il y avait des artisans. Avant que le portier ne verrouille les portes, Ibn Atiq, le chef de mission qui parlait l'hébreu, le chef de mission musulmane, bien sûr, compagnon musulman, Ibn Atiq, il parlait l'hébreu. Et grâce à ça, il demanda la permission au portier de le laisser entrer. Entre-temps, quelqu'un a égaré son âne, quelqu'un qui habitait la forteresse.
a égaré son âne et est sorti le chercher. Donc il était à l'intérieur et il est sorti le chercher. Donc on n'a pas verrouillé encore les portes. Il est sorti le chercher avec une flamme dans la main. Profitant de ce moment d'inattention, le chef de la mission Ibn Atiq, son compagnon musulman, s'avança jusqu'à la porte puis se couvrit le visage de son vêtement, feignant qu'il se soulageait ou faisait quelque chose, mais c'était plutôt pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il s'est couvert le visage pour qu'il passe incognito. Dans une autre version, les habitants du fort commençaient à entrer et le portier l'appela. Les habitants du fort de la cité Khaybar, donc les habitants de la tribu juive, commençaient à entrer dans la forteresse et le portier l'appela et l'appela Abu Atiq. Il lui dit « Oh Abdullah, si tu veux entrer, entre donc, afin que je puisse fermer la porte. » Il entra donc et se cachait dans l'attelage parmi les bêtes de somme et le bétail. Les étables occupaient le bas du mont et les maisons de ses occupants sur la côte de la cité Khaybar. Abdullah ibn Atiq, ce chef de mission qui vise l'assassinat de ce juif, dit à ses compagnons « Restez où vous êtes, c'est-à-dire à l'extérieur du fort. » Donc il est entré seul et allait exécuter seul la mission. Le portier de la forteresse ferma la porte et suspendit les clés dans une trappe dans le mur à côté. Et Abu Atiq ou Ibn Atiq a vu ça. Dans la maison du juif Ibn Abil Huqayq, dit Abu Rafi, se tenait une soirée. Il donnait une soirée, il a reçu du monde pour passer du bon temps et avoir de la parlotte et du bavardage après le repas. Lorsque ses convives furent partis et que les portes du rempart de sa maison étaient fermées, apparemment chaque maison avait sa propre enceinte. Et dès que les portes de la maison de Abu Rafi étaient fermées, le chef de la mission Ibn Atiq prit les clés de son rempart et ouvrit les portes. Il a vu où le portier les a accrochées. Il l'a refermé derrière lui. C'est une mesure de protection qui vise à protéger ses compagnons au cas où il lui arrive quelque chose, c'est-à-dire s'il meurt dans le courant de la mission, ses compagnons seront épargnés. La demeure d'Abu Rafi, le juif, la cible, était enveloppée d'une obscurité aveuglante. Les lanternes et les bougies éteintes, ses occupants sont gagnés par le sommeil, et le noir de la maison n'a pas beaucoup aidé le chef de la mission à retrouver sa cible. Il était myope, il a fini par appeler Abu Rafi par son nom. Il l'a appelé par sa voix, bien sûr, puisqu'il ne pouvait pas le chercher. Abu Rafi, répondant en hébreu, se manifeste et Abu Atiq a saisi l'occasion de lui asséner un coup de sabre qu'il l'a raté. Il a raté sa cible. Le son du sabre a juste coupé les rangs d'eux, mais donna l'alarme à Abu Rafi le juif qui s'écria à l'aide. Il s'écrie au secours. Sa famille a couru vers la source du cri et cette fois l'obscurité est en faveur de Abu Atiq. Même s'il était myope, c'était cette fois en sa faveur, chef de mission, qui a pris la fuite par l'une des portes, mais pas pour se sauver. C'était juste pour rentrer et feindre de courir à l'aide de Abu Rafi. C'est une astuce qu'il a fait pour détourner l'attention de lui ou pour faire semblant qu'il est venu courir à son secours. Cette fois aussi, il changea de voix. Il lui dit « Qu'est-ce que t'as, Abu Rafi? On a entendu ta voix de l'extérieur, tu hurlais au secours. Qu'est-ce qui se passe ?» Abu Rafi, le juif, lui répond « Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais un assaillant est entré chez moi, il m'a frappé de son sabre, puis il s'est sauvé. » Apparemment, les membres de sa famille sont sortis chercher son assaillant. Puisque le chef de mission Abu Atiq s'est lancé contre Abu Rafi, jusque-là étendu par terre, et lui pointa son épée contre son ventre, le lui transperça avec le poids de son corps jusqu'à ce que l'épée atteignît les os qui produisirent un craquement. Et c'était la fin. Sûr et certain que sa cible a été bel et bien éliminée, mission accomplie en un claquement de doigts et un claquement des os. Puis il se mit à se sauver. Abu Atiq, il se mit à ouvrir les portes une à une jusqu'à ce qu'il atteignît les escaliers pour descendre de la maison de la cible. Et il y avait des escaliers. Il dévala rapidement et dans la foulée de la descente, trahi par la faiblesse de sa vue, par sa myopie, plus l'obscurité d'une nuit de pleine lune, il rata une marche, croyant avoir touché le sol, croyant avoir touché la marche ou le sol. Du coup, il tomba par terre et se cassa la jambe. Immédiatement sur le champ, il l'a bandé avec son turban,
et alla rejoindre ses compagnons sautant sur une seule jambe. Puis il alla s'asseoir près de la porte, peut-être la porte de l'extérieur. Il se dit, peut-être qu'il a raconté ça ultérieurement ou il se parlait lui-même, il dit « Je ne partirai pas cette nuit avant de savoir s'il est mort ou non ». Il voulait s'assurer en passant le reste de la nuit devant le rempart de la cité de Khaybar afin de confirmer l'info jusqu'à la pointe du jour. Il allait passer la nuit là-bas afin de confirmer est-ce qu'il est vraiment mort ou non. Et j'ai dit jusqu'à la pointe du jour. Il a passé la nuit là-bas. L'aube annoncée par le chant du coq. Le héros se tenait sur le rempart et annonça, comme pour faire part d'un avis de décès, « J'annonce la mort d'Abu Rafi, le marchand de la région de Hijaz. » Et c'était ça, ce qu'il voulait entendre. La mort du juif confirmée, Abu Hadir se lança vers ses compagnons, qui l'attendaient à l'extérieur, peut-être qu'ils ont passé la nuit à l'extérieur, toute la nuit eux aussi. Il leur cria, « Fuyez, fuyez, Dieu a tué Abu Rafi. » Et regardez là, quand il a dit « Dieu a tué Abu Rafi », c'était pas lui. Il voulait dire que c'était Dieu, mais à travers sa main. Ça, c'est une façon modeste de dire j'ai fait quelque chose, mais grâce à Dieu. Il devait rentrer à Médine, cette mission, Ibn Hatir et ses compagnons devaient rentrer à Médine, et une fois là-bas, ils rencontrèrent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui racontâmes ce qui s'était passé. Le prophète dit au chef de mission Ibn Hatir, qui souffrait de sa jambe fracturée, ou foulée, ça dépend, et lui dit étends donc ta jambe, il l'étendit, donc, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passa sa main sur sa jambe cassée, et du coup elle s'est rétablie tout de suite comme si elle n'a jamais été blessée. Juste un geste de sa main bénie, et tout est rentré dans l'ordre. Cela s'est passé en fin de l'an 5 après l'hégire, et en l'an 6 après l'hégire du mois de Muharram. Qu'est-ce qui va passer? Il y aura l'expédition contre la tribu arabe Banu Lahyan. L'invasion des Banu Lahyan a eu lieu en septembre 627 après Jésus-Christ à Rabi' al-Awwal Jumad al-Awwal, en l'an 6 après l'hégire du calendrier islamique, par les musulmans, était commandé par Ukasha ibn Mihsan. C'était dans un hadith selon Abu Huraira. Il dit que l'envoyé d'Allah, le prophète Muhammad sallam, dit « 70 000 de ma communauté entreront au paradis sans jugement. » Un homme dit alors « Envoyé d'Allah, invoque Allah pour que je sois l'un d'eux. » « Seigneur, s'écria le prophète, fais qu'il soit parmi eux. » Un autre homme se leva et dit « Envoyé d'Allah, invoque Allah pour que je sois l'un d'eux. » Lui il voulait entrer au paradis, mais l'envoyé d'Allah lui répondit « Ukasha t'a devancé, il était avant toi. » Fin du hadith. Et sur l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir reçu des infos sur une imminente attaque ennemie, comme ce fut l'habitude, une section composée de 40 combattants musulmans dirigés par Ukasha ibn Mihsan, ce compagnon sur lequel le hadith a été cité, fut dépêché à un endroit appelé Al-Ghamir, habité par Banu Asad, d'une tribu arabe non musulmane. Pourquoi avoir désigné Ukasha? Parce qu'il est originaire de cette tribu et il connaît bien l'endroit. Al-Ghamir était un point d'eau exploité par cette tribu. Il exploitait ce point d'eau pour abreuver le cheptel, les camper là-bas. Mais cette tribu de Bani Asad a eu vent de l'attaque, que l'attaque était imminente venant des musulmans, d'une section musulmane, en marche vers eux, et se sont enfuis avant même l'arrivée de la section de Ukasha. Quand le compagnon Ukasha arriva sur les lieux, il trouva que les hommes ont quitté ce point d'eau, laissant derrière eux leurs femmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoya un de ses compagnons qui s'appela Shuja en mission de reconnaissance dans les alentours, dans les périphéries du point d'eau où campait la tribu, pour voir si la tribu ennemie ne s'est pas cachée près du point d'eau, ne s'est pas éloignée. Il a juste trouvé un homme appartenant à la tribu ennemie qui était chargé lui aussi de la reconnaissance. Les musulmans ou la section musulmane l'ont capturé, mais l'ont rassuré à condition qu'il leur montre où se cachent leurs hommes et où sont attelés leurs montures et leurs bétail. Il devait donc troquer sa sécurité contre cette information. Et grâce à cette information, donc l'homme, le captif, leur a donné l'information où il y avait le cheptel et le bétail.
Et les combattants musulmans ont mis la main sur le cheptel de la tribu ennemie, mais leurs hommes ont disparu, il n'y avait plus d'hommes, ils se sont enfuis au loin. Ils les ont pas trouvés et enfin ont libéré leur informateur et rentré à Médine avec 200 chameaux qui furent emmenés à Médine sans conséquences postérieures.